Performance des Français, tout d'abord pour le premier d'entre eux, Alexis Pinturault, qui a fait le meilleur résultat ici à Val d'Isère pour ce super G, un super G raccourci, 1 minute à peu près, et Alexis s'en est bien sorti avec une 7e place. C'était au-delà même de ses objectifs puisque le skieur de Courchevel espérait un top 10. Donc il est 7e aujourd'hui, il engrange 36 points précieux face à la concurrence puisqu'il est même devant le Norvégien Kiel 2 qui doit être un peu plus loin, 10 ou 11e. Donc voilà, très bonne affaire pour Alexis Pinturault. On l'écoute à l'arrivée de sa course. L'objectif est atteint pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas un super G qui m'est extrêmement favorable. On avait fait quand même le pari de venir ici pour faire déjà un peu des kilomètres dans cette discipline, mais aussi parce que c'est en France, donc courir un peu à la maison, même s'il n'y a pas de spectateurs, on court quand même à la maison. Et puis la dernière raison, c'est que le super G, même si il ne m'est pas propice, j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu, en tout cas à peu près, et aujourd'hui je fais mieux que ce qu'on avait envisagé. Voilà, un bon résultat et il est à moins d'1 seconde du meilleur. Le meilleur aujourd'hui, ça a été Mauro Caviezel, le Suisse, qui a remporté ici ce super G à Val d'Isère. Et puis, belle performance aussi du groupe France. Les autres derrière, donc Brice Roger aussi, qui a eu des difficultés ces dernières années et puis qui revient fort. Brice Roger, il a terminé aujourd'hui à la 15e place, qui est un très bon résultat pour les skieurs de La Plagne. Il s'en félicite d'ailleurs, lui aussi, à l'arrivée de sa course. Écoutez-le. Je me suis bien engagé. Je savais que si on ne prenait pas de risque aujourd'hui, ça allait être très très serré, donc on peut vite sortir des 30. Mais voilà, depuis la fin de l'entraînement, je skie bien, j'ai du bon ski, j'ai des bonnes sensations. Et vous l'avez vu, c'est dans des conditions un peu difficiles que cette course s'est déroulée. Ce super G s'est déroulé aujourd'hui à Val d'Isère. J'ai à côté de moi Fabien Saguez, DTN, on le reconnaît avec son très joli masque. Ils ont des beaux masques dans l'équipe de France, on peut le dire. Fabien, globalement, vous êtes satisfait de ce super G masculin aujourd'hui à Val d'Isère? La première chose qui me ravit, c'est qu'on ait pu faire cette course. La météo, vous l'avez vu, est compliquée en ce moment, donc forcément on est très heureux que la course ait pu se passer de manière équitable. Et puis content du résultat des garçons, du comportement des garçons. Alexis fait vraiment une super course dans une discipline et une piste qui est normalement pas censée lui convenir par rapport au gros gabarit de descendeurs. Et puis Brice Roger qui fait un bon retour à la compétition. Derrière aussi, c'est peut-être un peu moins ce qu'on attendait. Yo s'égare un petit peu. Yo, non, il fait une très bonne entame de course. Il fait une faute, comme ça arrive dans ces disciplines-là. Forcément, il y avait un coup à jouer aujourd'hui pour lui, ça c'est une évidence. Et puis le bon comportement de Blaise Guizendaner aussi, qui fait une belle course, qui semble revenir aux affaires, qui a fait un bon entraînement de descente hier. Alors un mot sur cette ambiance un peu particulière, ces Coupes du Monde que vous vivez depuis le début de la saison. Comment vous le vivez dans le groupe France? Écoutez, déjà, vous voyez, dans ce contexte-là, on se parle avec des masques. Donc depuis 8 mois, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une évidence. Non, mis à part ça, je pense qu'on a très bien travaillé sur l'ensemble des conditions sanitaires, ce qui ne garantit pas forcément de ne pas avoir de cas, mais en tout cas, on est très très précautionneux. On est très attentif aussi à ce qui se passe autour de nous, parce que c'est une évidence que ça a un impact réel. Et puis pour l'ensemble du système, c'est essayer de se battre pour montrer qu'on fait encore du sport, que la montagne est belle, que ça neige en montagne et que les gens vont pouvoir venir en vacances le jour où ils vont être libérés. Et il y a du ski à la télévision, on n'en demandait pas tant. On remet ça demain, vous le savez, à Val d'Isère, avec la descente qui partira autour de 11h demain, Frédéric. Daniel, merci. Et je vous